Bonjour, beaux êtres de lumière. Donc, je vous retrouve pour la deuxième séance. On m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Génial. Merci. Merci d'être là sur le Zoom. Et puis, on fait ça pour ensuite le mettre sur YouTube. Et un petit problème technique m'a empêché de pouvoir faire ça d'une seule fois sur YouTube. Mais ne perdez pas espoir, ça vient, ça vient. En tout cas, on va pouvoir avoir le magnifique document que j'ai passé la nuit à faire. Donc, c'est quand même positif. Donc, je vais de ce pas partager le document pour vous permettre de suivre. On voit bien? Oui, je confirme. Il est à l'affichage. Alors, comme vous le savez, donc je suis danseuse et c'est le moyen que j'ai qui m'a choisi, parce que je n'ai pas vraiment choisi, pour le déploiement de l'être et pour rencontrer son propre corps comme creuset de la divinité que nous sommes. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit document pour partir de cet état de fait et puis pour vous amener avec des images vers ce que je veux vous partager. Donc, le corps comme outil cosmique, je dis bien cosmique, de présence. Quelques principes de physique, donc de physique de relativité et de physique quantique, qui nous aident à vivre et à danser notre vie sur Terre. La danse comme réponse aux besoins de liberté. Et vous allez voir pourquoi. L'être humain, comme tout corps dans l'univers, a une masse et donc un magnétisme. J'ai dit la dernière séance que nous sommes sur la Terre et que nous y restons collés, non pas parce qu'on a de la glu, mais parce que nous sommes aimantés par cette masse et que, ayant nous-mêmes une masse, nous sommes attirés, mais nous attirons aussi des êtres, des objets. Voilà, et tout fonctionne un peu comme ça. Ce corps, donc le nôtre, est constitué de matière. On sait que la matière n'est rien d'autre au niveau atomique que de l'énergie maintenue, donc l'énergie maintenue ensemble, par une circulation électrique. Donc, c'est le fameux électron qui tourne autour du noyau. Je ne vais pas développer ici. Cela s'applique au microcosme, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau des atomes, comme au macrocosme, et là je fais référence aux planètes, aux galaxies. Et qu'en est-il donc de ce niveau-là, à notre échelle? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu d'attirance-répulsion, d'émaner des choses, d'émaner de la lumière et toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne les retrouve pas à notre niveau? Donc ça, c'est un peu l'hypothèse. De la relation au corps à la relation à l'autre, et même dans la société, tout est régi par ces lois. Voilà, donc en fait, je ramène ça à notre échelle, comme si nous étions des planètes, des soleils, et que nous avions des interactions, d'où la danse de la vie, un petit peu comme les corps stellaires ou les particules atomiques jouent ces jeux-là à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et là, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, nous sommes polarisés. C'est ce que j'ai expliqué dans la dernière émission, puis depuis, j'ai fait un dessin. Nous sommes polarisés. À l'intérieur, vous avez le personnage rose, qui est donc le corps, avec sa tête, son cœur, son corps. Euh, il, euh, il est comme dans une aura qui a la forme d'une pomme et que les scientifiques appellent le torus énergétique. C'est-à-dire que de nous, de l'énergie que nous recevons et que nous émanons, sortent euh, de manière en fait circulaire tout autour de nous, comme ça, des faisceaux. Et, et nous avons prise dessus, c'est ce que je vais vous développer après. Donc celui-ci, donc le torus énergétique, peut être dans son corps, ses cellules et son champ électromagnétique, représenté comme une grosse pomme dont les pépins sont le corps de l'homme. Le champ énergétique est comme une pile
avec un pôle positif et négatif qui peut changer suivant l'état émotionnel et l'état de conscience. Et ceci jusqu'à plusieurs fois dans une journée, même plusieurs fois dans une heure. Et donc, ça permet d'ancrer magnétiquement et électriquement à la Terre aussi. C'est ce qui nous permet aussi de nous maintenir à la Terre. Alors, comment est-ce que cela peut varier? Donc, j'ai dit la dernière fois, mais je n'avais pas le support d'image, que d'une manière naturelle et dans le bon fonctionnement des choses, nous émanons l'amour, nous émanons notre propre énergie, ce qui fait le torus. Et plus nous émanons, et plus le torus est grand, il y a Greg Braden qui a prouvé que nous émanons 5000 fois plus d'énergie quand nous sommes dans l'amour que quand nous sommes dans la peur. Et du coup, le champ électromagnétique grandit 5000 fois, alors que quand nous sommes dans la peur et dans la menace et dans des choses qui sont restreintes, il y a toute une échelle des émotions. Eh bien, au contraire, le torus va se rassembler autour de nous. Et c'est ce que j'appelle la polarisation extérieure négative. Donc, je vais vous détailler après tout ça, mais déjà pour comprendre le principe. Donc, quand on a une émanation extérieure négative, on a quelque chose qui est rassemblé autour de nous. Et je vais vous passer à la prochaine diapo. Donc déjà, rien que pour cela, rien que pour ces principes-là, ces principes sont ceux de l'univers qui régissent tous les corps animés et inanimés. Et là, je sais, Emery, que ça t'intéresse, parce que les corps inanimés, toi, tu communiques avec. Les corps animés ou êtres vivants ont la capacité de bouger et de changer la donne. Quand je dis de changer la donne, de changer la polarité, c'est-à-dire de faire croître l'émanation positive ou au contraire de la restreindre jusqu'à même inverser les pôles. Puisque ce torus est polarisé plus et moins, comme ce que je n'ai pas dit jusque-là, comme une pile ou comme une batterie. Et donc, par notre conscience et par nos émotions, soit par notre conscience, nous pouvons décider de changer les choses, soit par nos émotions, nous sommes menés par le bout du nez et nous n'avons pas prise dessus. Nous nous retrouvons tout le temps tristes, tout le temps dans la peur. C'est ce qui s'est passé un peu avec les 4 années, surtout les 2-3 années de Covid, où on était sans arrêt en train de nous menacer, de nous faire peur qu'on allait mourir, qu'on allait être malade, qu'on allait contaminer mamie, bref, je ne vais pas polémiquer. Mais voilà, nous maintenir dans la peur, c'est nous maintenir dans un rayonnement qui est négatif, qui est très serré, et je vais vous expliquer après ce que ça a comme conséquence. Donc, les corps animés ou êtres vivants ont la capacité de bouger et de changer la donne, c'est-à-dire de changer cette polarisation ou cette façon d'émettre. Et en ceci, ils appartiennent à des astres dont la course met ses lois en jeu en permanence. Donc là, je rapproche les astres stellaires de l'être humain et de l'atome. Vous voyez que la chaîne n'est pas discontinue. Nous sommes partis de la même chose. L'être humain, doté de conscience et de mouvement, peut choisir son chemin et sa façon aussi de se polariser. La danse en est le meilleur exemple car elle allie expression et création, conscience et choix, mouvement et improvisation. Et donc, on le voit évidemment dans l'art, mais si on se transpose ces principes dans la vie, eh bien, on va pouvoir improviser sa vie, on va pouvoir ramener de la conscience, on va pouvoir être dans la création et l'expression de ce qui est là, entre autres choses. Et d'où l'intérêt de faire des ponts entre l'art et la vie. Et là, je viens un peu plus dans le vif du sujet, la technique. Donc, tout à l'heure, j'avais fait une pomme avec l'être humain dedans et je ne vous avais pas mis les polarisations. Donc, la polarisation d'énergie électrique et magnétique de l'être humain, voilà un schéma, qui peut être orienté plus vers l'extérieur et moins à l'intérieur ou l'inverse, suivant la conscience. Dans le cas
positif extérieur et négatif intérieur, cela réveille l'inspiration, d'où ce canal de lumière que j'ai fait, jaune. Le moins attire ce qui est exogène et donc va permettre à la lumière d'entrer, va permettre à l'inspiration d'entrer. C'est ce que les médiums utilisent pour la canalisation, c'est ce que les intuitifs utilisent. Je vais le développer plus tard. Et le fait que le corps émane depuis son cœur, depuis aussi son cerveau, mais beaucoup plus depuis le cœur cardiaque, une énergie positive, c'est-à-dire une énergie qui repousse, c'est le support de la manifestation et de la création. Alors, on n'est pas encore dans la création artistique qui manifeste, on est dans la création au niveau subtil, mais c'est le support de nos rêves et ça œuvre déjà à un niveau qui ensuite se densifie et devient matière. Ensuite, je passe à la polarisation d'énergie quand elle est orientée à l'envers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a peur, on est sous la menace, on a tous nos corps énergétiques qui se ratatinent, on écoute les conseils à droite et à gauche, on n'a plus du tout d'avis personnel, on ne fait plus aucune chose sans consulter un spécialiste, une chaîne d'infos, un ami, un parent. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle le positionnement vers l'extérieur négatif, c'est-à-dire qu'il est en repli et il ne fait que recevoir des informations, donc il est creusé par le corps, par le cœur aussi, de ses émotions, alors que le canal naturel qui est fait pour ça, qui est le canal vertical, chakra couronne, le premier chakra base, et même nos jambes et nos pieds, n'est plus utilisé. Pourquoi? Parce que le canal est fermé, parce qu'on croit que c'est faux. Donc, vous voyez que c'est complètement inversé avec ce qu'il y avait tout à l'heure. On avait le cas inverse. Et puis, on a encore d'autres cas. Donc, ça, c'est, on va dire, les deux polarisations qui sont les plus courantes et qui ne sont pas des perversions. Qui sont aussi, ça, je vais en parler dans d'autres émissions, celles qui sont facilitées par la peur pour la santé, par la représentativité de l'État dans la société, par l'école qui nous dit que le savoir doit venir de l'extérieur. Je ne vais pas développer, mais on voit l'idée. Après, il y a un état complètement pathologique, donc d'une polarisation d'énergie électrique et magnétique. Dans ce cas pathologique, l'être est complètement déréglé et il va émettre, mais pas depuis son cœur, il va émettre depuis son délire. En fait il accumule aussi les informations, mais il croit tout savoir. Donc, il émet sans arrêt des informations, il est sûr de lui, il est sûr de lui, il est dans la force, il est force de proposition permanente, mais sans se soucier de savoir et de réévaluer depuis son intuition, donc qui est le canal vertical. Et c'est le parfait profil du pervers narcissique, c'est-à-dire le personnage qui ne se remet jamais en cause, mais qui est sûr que tout ce qui vient de lui est juste et doit être colporté à l'autre. Évidemment, ce n'est pas aussi caricatural que ça dans la réalité, puisqu'on a besoin de se nourrir d'énergie, même le pervers narcissique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va se nourrir de l'énergie des autres. Et pour cela, il a besoin de convaincre et d'être cette force de proposition. En fait, c'est la fausse lumière. Voilà, quand on parle de fausse lumière, de psychopathie, de dérèglement pathologique, on est avec ça. Je continue. On a un autre profil qui va très bien avec celui qu'on vient de voir, qui, lui,
n'est pas équilibré dans ses polarités et dont les aspirations vont être exclusivement tournées vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va ne faire que capter des informations à l'extérieur, mais autour de lui, informations, recommandations de l'État, de la santé, école, peu importe en fait d'où ça vient, mais ça ne vient pas de son intuition, ça ne vient pas. Et donc, vous voyez que j'ai mis le canal vertical. Donc, il reçoit relativement les informations parce qu'il est moins, mais en même temps, il les reçoit en pointillé. Il n'est pas sûr de ce qu'il reçoit et il est en confusion parce qu'il a la radio sur les deux canaux. Ce qu'on lui dit dans les oreilles, ce qu'il lit, ce qu'il voit et en même temps ce qu'il reçoit. Et donc, il va chuinter parce que comme il est dans la pathologie, cet être, comme il est dans la confusion, souvent il reste dans sa bulle imaginaire sans passer à la manifestation. Donc en fait, il y a une distance qui se crée entre lui et le monde extérieur. Il n'a pas prise sur le monde. Il vit souvent coupé du monde, il vit dans un fantasme. Ce sont les clients favoris pour les jeux vidéo et tout ce monde virtuel. Et c'est un être qui stagne, évidemment, puisqu'il ne peut pas passer à la manifestation, et qui peut déprimer. Donc, vous avez certainement compris qu'avec celui qu'on vient de voir avant, c'est la paire parfaite. Il y en a un qui ne pense qu'à diffuser ses idées et son délire fantasmagorique, et il y a un autre qui n'est pas capable de trouver l'information juste par lui-même, mais qui est obligé de la trouver d'une manière horizontale avec ses alter-égaux. Voilà. Et évidemment, ces fonctionnements-là vont donner des fonctionnements pathologiques que l'on connaît bien en psychologie. Là, je vous ai fait des petits schémas. Polarisation d'énergie électrique et magnétique et triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, c'est le fameux triangle où il y a deux êtres, mais qui prennent trois positions. Est-ce qu'on me voit à l'écran? C'est complètement remplacé par l'écran. Hein. On me voit ou pas? Oui, oui, Ok. absolument. Donc, je peux faire quand même des gestes, des trucs, ça va, quoi. Je peux rester du sud et continuer à parler avec les mains. Donc, en fait, le triangle de Karpman, c'est un duo d'êtres, que ce soit au boulot, que ce soit dans le couple. Et là, vous voyez le thème de l'émission, par exemple, qui vient. Et ça peut être un parent, un enfant, peu importe, c'est deux êtres, mais ils ont trois places. Et en fait, ils ne pensent pas être dans des rôles parce qu'ils changent de rôle. Donc, il y a au départ une victime. Donc, je vais vous expliquer après par rapport au profil que j'ai fait, ce que j'entends par victime dans le champ électromagnétique. Il y a un bourreau. Donc, le bourreau assaille la victime et la victime, elle, est impuissante. Elle est bloquée et elle est victime. Elle se conforte dans sa position de victime. Et puis, comme si c'était que ça ne pourrait pas vraiment marcher, il y a aussi la position du sauveur, qui est la troisième position, qui fait que ces deux personnages-là vont changer de place et en fait ne vont pas sortir de leur petit jeu du chat et de la souris. Eh bien ça, je l'ai traduit avec ce que j'ai dit avant. La victime, c'est quelqu'un qui est polarisé moins à l'extérieur, donc qui va recevoir que les conseils et les recommandations de l'extérieur, donc elle ne s'écoute pas. Donc comme elle ne s'écoute pas, j'ai mis un plus. C'est-à-dire que le canal de l'intuition, de l'instinct sont fermés. L'information ne vient que de l'autre. Donc si elle est avec un bourreau dans une situation de travail, par exemple, eh ben, elle va croire ce que le bourreau lui dit. Lui, le bourreau, il a intérêt à ce que la victime le croie. Et donc, il va utiliser tout un tas de panoplies de choses, comme je l'ai décrit tout à l'heure, pour faire en sorte que la victime l'écoute. Et puis, quand ça ne marche plus, quand on commence à voir le truc venir, eh bien, il y a le sauveur. Et lui, le sauveur, c'est un polarisé moins. C'est-à-dire que lui, il n'est pas sûr non plus de ce qu'il dit,
mais il reçoit quand même des messages de bienveillance, de empathie, de tout ça. Donc, il met ça en œuvre, mais comme c'est mal diffusé, c'est-à-dire qu'il fait ça plus pour être aimé, pour être apprécié, par peur du qu'en dira-t-on. Il ne fait pas ça par un élan généreux de son cœur qui est ouvert et qui a envie de diffuser l'amour. Donc, ça donne ce schéma-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce schéma-là, j'ai trouvé la porte de sortie. Quand même génial. Donc, on est toujours avec cette même polarisation d'énergie électrique et magnétique, triangle de Karpman, mais résolue. Donc, vous voyez en bas, il y a le triangle qui fonctionne, qui s'auto-nourrit, qui s'auto-détruit aussi. Et puis, il y a l'être libre. Alors, l'être libre, c'est celui qui a compris qu'il doit être lui-même la manifestation de ses rêves, de la création qu'il a à l'intérieur de lui, diffuser ce dont il est fait à l'extérieur, depuis son cœur, depuis la création de son cerveau et aussi de la matière. C'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, il va venir se connecter à son ventre et créer. Donc, tout son être qui est parcouru d'un rayon lumineux jaune, puisqu'il est en lien avec l'intuition, l'instinct, tout ça, diffuse. Et il est ouvert dans le canal vertical, donc il est polarisé moins pour ce qui vient du ciel et de la terre, puisqu'il va recevoir tous ces messages et les donner à l'humanité. Et celui-là, il n'est pas victime. Vous voyez bien pourquoi. Je te vous vois, mais c'est parce que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs YouTube. Donc, il n'a pas à être victime. De toute façon, il n'est pas victime parce qu'en fait, il est juste heureux de diffuser son amour, son empathie, sa compassion, c'est son plaisir. Il n'a pas à être sauveur parce qu'il n'y a rien à réconforter. Il y a juste à être. Et il n'a pas à être bourreau parce que l'énergie positive qu'il diffuse n'est pas un risque pour autrui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à manipuler quelqu'un d'autre pour faire prendre son énergie. Il a juste à être qui il est. Si ça ne plaît pas, il s'en fout. Si ça plaît, il s'en fout. Son plaisir, c'est de diffuser l'amour. Voilà. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses? Ouais, il y a encore celui-là qui est vachement bien. Donc, dans cette polarisation d'énergie électrique et magnétique, si tu es dans un torus énergétique rééquilibré, pour sortir d'un schéma de souffrance et se maintenir hors de la souffrance, l'être doit se projeter dans ses rêves. Les rêves, c'est le monde imaginaire intérieur, onirique, qui nous vient de l'intuition, des songes, on sait où, d'autres dimensions. Quelque chose qui est impalpable et notre corps est une formidable machine. C'est beaucoup plus qu'une machine. C'est une matière consciente qui transforme le multidimensionnel, donc ces niveaux-là, en des réalisations dans la matière. Positive, en soutien. Cela va s'il prend le temps du calme et de faire le vide. Ça, c'est très important. Pour que ça fonctionne, il y a l'importance de faire le temps calme et de vide en soi. Pourquoi? Pour ouvrir la polarité négative qui est celle d'attraction de l'énergie de la Terre et de l'inspiration de la Terre, qui est un être vivant et qui nous enseigne, de l'inspiration du ciel, de la même manière que la Terre, c'est aussi vivant, et de recevoir ces messages, de les métaboliser, alchimiser à sa façon, à soi, que nous sommes tous des signatures particulières, et de les diffuser.
Mais avant de les diffuser, donc il y a ce vide à faire pour être réceptacle. Souvent, c'est peut-être ce qu'il manque aussi chez les êtres humains, c'est ce moment de calme et de vide, de sentir qu'on se rend disponible. Voilà, je traduis le moins le plus des termes qui parlent aux êtres humains, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire le vide? Ouais, ça nous renvoie à la méditation, ça nous renvoie peut-être au bouddhisme, mais si je dis que c'est faire un espace à l'intérieur de soi pour laisser traverser la lumière et aussi pour se laisser traverser par des images, par des mondes. Il y a une de mes anciennes clientes qui me racontait qu'elle était connectée à 2 dimensions en même temps. Moi-même, ça m'est jamais arrivé. Mais apparemment, ça, c'est possible. Donc, quand il fait ça, il crée chez lui un espace vide intérieur connecté au ciel et à la terre, par lequel il va recevoir inspiration, équilibre au bas, ancrage à la terre, puisque le magnétisme est plus clair. Au niveau de la densité des cellules aussi, ça a un jeu, pas qu'au niveau subtil. Et intuition. Donc l'intuition, c'est ce qui vient d'ailleurs. Plus le chambouler, parce qu'il est ancré à la terre. C'est pour ça que j'ai fait venir la zone verte qui est la terre, la zone bleue qui est le ciel. Il est connecté aux bonnes sources, à la vraie lumière. Alors que la fausse lumière, ça pourrait être la lumière qui émane des mensonges des autres, par exemple. Et on voit que dans ce monde, c'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, j'ai encore fait 2 choses. La polarisation d'énergie peut se réhabiliter en fonction de la gravité de la Terre. Donc, de sentir la Terre sous nos pieds, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, et de la verticalité. Donc, de se sentir, à partir de cette attraction de la Terre, redressé, érigé verticalement. Mais aussi dans la relation aux autres. La polarisation extérieure positive crée un espace de création et d'évolution. On peut être tous polarisés positifs à l'extérieur et négatifs à l'intérieur et vivre ensemble. Il n'y a pas d'attirance-répulsion comme dans le triangle de Cartman. On est tous à sa place et on est tous à se compléter. Dans le cas d'échange, le corps peut être force de proposition. Donc là, je repars dans ce que je connais. Dans la danse, ces polarités communiquent, s'harmonisent, se syntonisent et se rechargent. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fait de se côtoyer là-dedans, on se recharge les uns les autres, on se recharge soi-même. De plus, à l'échelle humaine, c'est le mouvement des planètes, des systèmes solaires et des galaxies qui est vécu au même titre que celui des molécules. Je reviens à ce que je disais au départ. Et plutôt que de faire juste le constat que nous sommes comme le microcosme et comme le macrocosme, que nous subissons ou que nous vivons avec les mêmes règles de physique, là, on en est conscient et on joue avec. On danse avec. La danse réharmonise, tranquillise, active le vital et la créativité. C'est pourquoi c'est un moyen extraordinaire, complet et qui connecte corps et esprit et relie le macro et le microcosme à l'intérieur de nous et permet de nous ouvrir jusqu'aux confins de l'univers. Je laisse résonner en chacun, je n'ai pas besoin de faire un commentaire. Et je termine avec rééquilibrer ses polarités, c'est retrouver sa force et ses capacités, se sentir souverain, de danser sa vie librement. Et c'est ce que j'ai commencé à dire avant, c'est également s'ouvrir à des principes ou des capacités non encore effleurées, dormantes dans nos êtres. Clairvision, clair-ressenti, clairaudience, intuition, déjà-vu, médiumnité, multidimensionnalité, et etc., etc.
Voilà pour comment ça marche. Je reviens dans le partage. Alors, ça, c'était pour poser le décor. Et maintenant, en fait, c'est très simple. Dans un couple, deux êtres qui vont être polarisés positivement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils émanent leur essence à l'extérieur et qu'ils sont régis par les lois de la nature. Donc, les inspirations du ciel, de l'univers et de la terre. Deux êtres qui vont être sur ce modèle-là. Ils vont jouer la danse de la vie, ils vont s'aimer, ils vont avoir aussi l'autonomie pour ne pas être ensemble, ils vont avoir toutes les facettes de la relation possible. Et ils sortent du triangle de Cartman, qui les rend non autonomes, qui les rend peureux, qui les rend dans la menace, et donc où ils viendraient prendre l'autre comme une béquille ou comme une réassurance. Voilà. En fait, c'est un schéma qui s'applique absolument à tout, mais ce qui est important de savoir, c'est que ces polarités individuelles permettent une liberté totale. Et également, évidemment, puisque on parle de l'énergie de l'amour, quand on parle d'un être qui est polarisé moins à l'intérieur et plus à l'extérieur, on parle de l'énergie de l'amour et de l'amour inconditionnel, le plus haut de tous les amours. Eh bien, deux êtres qui émanent cet amour-là, on va avoir la liberté de vivre une relation qui est autonome, qui est libre. Et donc, ils vont plus mettre en jeu tout leur programme, leur conditionnement passé, qui va, de manière inconsciente, les amener à être en relation, mais pour compenser quelque chose. Donc, en fait, c'est une invitation à venir se poser, trouver le silence et le vide en soi. Ça peut être dans la danse, ça peut être dans une activité de marche, ça peut être aller voir la nature. C'est pas forcément méditer, ne plus bouger et pas savoir réellement ce qui se passe. Faire le vide en toi, c'est redonner de l'espace. Et cet espace permet que tout l'être vibre et que il se suffise à lui-même, en fait. Il soit le moins aussi en prise avec les conditionnements extérieurs et avec... bon, je ferai une autre émission sur l'école. Là, j'ai pas beaucoup développé sur le couple parce qu'en fait, quand on a fait tout ce détail-là de Cartman et tout ça, la plupart des gens pour lesquels la relation fonctionne pas, c'est parce qu'il y a encore des restes de Cartman. Il y a encore des restes de, de dépendance, d'attachement qui sont pas de l'amour. Mais pour ce qui est de l'école, pour ce qui est des autres thèmes, je détaillerai parce qu'en fait, ce sont des processus pour nous faire entrer là-dedans, nous faire quitter notre essence, notre nature de naissance, et nous faire entrer dans quelque chose qui est faux. Mais ça, je l'aborderai plus tard. Donc voilà, j'en ai terminé. Je suis ouverte aux questions. Si c'est sur YouTube, je suis ouverte aux commentaires et aux questions qui pourront être répondues la prochaine fois. Et là, toi, Emrys, tu as la primauté de pouvoir poser des questions en direct. Quelle primauté, en effet. Bon, ben, quel beau développement complet sur ces polarités. Je retiens, enfin, chacun d'entre nous peut-être pourra reconnaître ses polarités, ou du moins à celles qu'il a du moment, puisqu'elles ne sont pas figées, tout peut évoluer. Voilà, et ce que j'ai envie de dire, c'est même pas de question, tellement tu as été pertinente et précise sur les deux aspects du couple. Donc, pour moi, c'est clair, c'est limpide. Et ce qui me relie à toutes les énergies, c'est de faire en sorte d'être cette pile avec cette polarité positive à l'extérieur pour diffuser l'amour. Voilà.
être imperméable à ces suggestions, on va dire, pour être gentil, externes, qui pourraient être tentatrices, voilà, de certaines choses, d'autres, être imperméable. Et donc, je pense qu'avec ce niveau vibratoire et énergétique positif, cela émane d'un chemin. Oui, qui est Donc, toujours en route hein, pour chacun d'entre nous. Hein. il est en route et il est continu, il est perpétuel. Donc, ce n'est pas, comme tu le précisais tout à l'heure, que dans la méditation qu'on peut retrouver un équilibre. Il y a bien d'autres voies qui sont offertes, qui sont aussi ouvertes, qui n'attendent que ça pour certaines d'entre elles, d'aller les rencontrer à leur rencontre. Voilà, et ben moi je te remercie pour ce moment sur cette thématique qui a été un petit peu donc impromptue puisqu'elle ne devait pas se dérouler de cette manière-là, mais la technologie a fait son œuvre. Donc on s'est adapté et merci d'avoir pu partager ce moment. Merci pour ton adaptabilité. J'ai envie de dire deux choses par rapport à ce que tu as dit, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant et qui est vivant. Par ailleurs, j'anime aussi des canaux de lumière, donc des activations du canal de lumière. Ce matin, on en a fait un et en fait, on se disait, mais le véritable amour, la véritable compassion avec soi-même, c'est quand même de se respecter soi-même dans ces processus et de ne pas se brusquer. Donc, la première chose à faire, c'est ne pas vouloir un résultat. C'est être là où on est et accepter, ça c'était le deuxième point, mais je peux le mettre déjà là, accepter que tous ces états fluctuent et que nous sommes en permanence en apprentissage. Parfois, on va se sentir très affecté par une nouvelle, par une situation, très menacé, très mal. On a des peurs qui ressurgissent d'on ne sait où. Et là, je suis là pour dire, on va pas se blâmer pour ça. On va pas en plus en rajouter et se dire, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut que je réagisse avec amour. Ça, c'est quand même une façon d'être avec soi-même qui est très violente. On a fait référence à la communication non violente avec son propre corps ce matin. Donc moi, je disais, j'aimerais plutôt qu'on utilise communication bienveillante avec son corps, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai ce retour de mon corps, je suis dans la panique. Alors déjà, première chose, ressentir. Deuxième chose, quand je ressens, accueillir. OK, c'est la panique, c'est la peur. Ce sont des choses que je ne connais pas qui m'amènent dans une situation où je déraille, je n'ai plus le contrôle. Première chose, c'est pas de s'infliger avec violence et de se dire bah tu vas aimer maintenant parce que c'est pas ce qui est là. C'est juste d'accueillir comme on accueille un petit enfant et de dire OK, c'est là. Eh bien, c'est là. Et puis les choses, si on est vraiment honnête, se dénouent toutes seules en fait parce que cet état dont je parle, qui est l'état de l'âge d'or en fait de l'humanité, cet état polarisé positif à l'extérieur, donc qui émane cet amour, mais qui émane aussi les réalisations dans la vie. C'est notre état naturel de naissance. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien à acquérir, c'est un retour. Oups là.